Je suis Charles Jégu et je suis journaliste au Figaro Magazine et chroniqueur au Figaro Le Quotidien. Je suis parti de la rade de Brest dans un hélicoptère Caïman qui devait nous transporter jusqu'au point de rendez-vous avec le sous-marin nucléaire d'attaque où je devais séjourner pendant 7 jours avec l'équipage dans le cadre d'un exercice qui était organisé par la marine française de bataille navale qui avait déjà commencé depuis un mois. L'hélicoptère s'est placé au-dessus du sous-marin. Il m'a fait glisser en diagonale jusqu'au kiosque. C'est le nom technique de la tourelle qui se trouve au-dessus de ce gros tube gris. J'ai été attrapé par l'équipage. J'ai fait ensuite la connaissance du capitaine et de l'équipage avec le lieutenant et on m'a présenté la couchette où j'allais dormir pendant le reste du séjour, qui ressemblait un peu à un wagon-lit, avec des petits rideaux en accordéon que l'on ferme pour s'isoler des autres. Il y a très peu de place pour ranger ses affaires, mais on y arrive, et finalement on arrive aussi très bien à dormir. Ensuite, j'ai commencé à vivre au rythme du bateau avec plusieurs visites de découverte. La première impression, elle est forte, elle est cordiale, elle est rassurante. On ne ressent pas de mal de mer, car sous l'eau, le bateau est stable. On ne ressent pas de claustrophobie. Et c'est la technicité des manœuvres, des repérages dans l'espace qui est tout de suite très impressionnante. Peu à peu, on prend ses marques et on suit les débats tactiques des officiers sur les exercices de tir prévus dans le cadre de cette bataille navale qui réunit des bâtiments alliés d'une petite dizaine de pays européens. J'ai découvert la salle des machines où se trouve le moteur nucléaire. Ce sont des espaces très petits, très confinés, et la maîtrise technique des machinistes est impressionnante. Le sous-marin nucléaire d'attaque, il a une autonomie en mer qui est remarquable, puisqu'il ne doit changer de combustible que tous les 10 ans. Mais il ne porte pas d'ogive nucléaire. Comme son nom l'indique, il est d'attaque. Il peut prendre des risques et aller au contact de l'adversaire. Et c'est pour ça aussi que ce reportage était intéressant. Donc cette fois-ci, le SNA avait été mobilisé pour participer à une grande bataille navale dont le scénario avait des airs de guerre froide à l'ancienne, opposant les Alliés aux Russes. Il a beaucoup bougé au-dessus du talus de l'Atlantique, en gros du large de la Bretagne au nord de l'Espagne. Je garde de ce reportage le souvenir des dauphins qui jouent constamment avec le bateau dès qu'ils rôdent près de la surface des eaux. On les entend au sonar qui nous parlent. C'est toujours un moment très spécial. Très magique. Je garde aussi le souvenir de cette impression de coupure du monde extérieur. C'est presque une expérience monacale à l'heure du portable et du Wi-Fi. Au début, on le vit bien, mais ensuite on s'inquiète faute de nouvelles. C'est une impression très inhabituelle. J'ai retenu aussi la qualité des relations de l'équipage. Ils disent tous qu'ils sont une deuxième famille les uns pour les autres et c'est aussi l'impression que j'ai eue. Enfin, évidemment, les sous-mariniers sont taquins et donc au moment de l'organisation de mon retour, la mer était mauvaise et on m'a dit qu'il faudrait peut-être venir me chercher en Zodiac, que